Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une consultation avec la biorésonance. Donc la biorésonance c'est une des thérapies d'accompagnement aux jeunes secs. Donc on va faire toute une série de vidéos sur les thérapies d'accompagnement. Voilà, pourquoi on le fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter voilà, aux jeunes secs. Donc c'est une petite vidéo de présentation. On en avait déjà fait une au Monténégro de manière succincte. Là on va peut-être regarder peut-être une autre personne et puis voilà, montrer peut-être d'autres choses. On va voir ce qui va ressortir. Donc le bilan de santé, il est fondamental en entrée de jeunes secs pour savoir l'état de la personne, l'état de santé, l'état de ses organes, l'état de ses systèmes, pour assurer une sécurité et puis voilà, pour donner aussi une thérapeutique à l'entrée du jeune sec de réajustement, d'homéostasie, de rééquilibrage, et puis surtout de donner aussi une solution thérapeutique en sortie de jeune sec. La personne peut repartir avec son traitement. Je rappelle que la biorésonance Métatron, c'est un système d'analyse russe. C'est un appareil médical en Russie. Seuls les médecins peuvent l'utiliser. Et en Occident, bien sûr, on a le droit, ceux qui ont été formés en Russie, voilà, de l'utiliser. Voilà. Donc, on va faire une première analyse avec une personne. Voilà, donc, voilà, c'est une personne d'un certain âge, donc plus de 80 ans, 80 ans. Donc, on va faire une analyse. Donc on va juste, voilà, pour comprendre qu'est-ce que c'est la biorésonance. Donc il s'agit de systèmes d'analyse de diagnostic basés sur la fréquence des organes. Et puis c'est des appareils qui sont validés scientifiquement par des études cliniques de comparatifs par scanner, par IRM. Donc bon, je ne vais pas vous montrer non plus voilà, tous les détails, mais on peut par exemple retrouver si on voit dans ce catalogue ici, tous les comparatifs ont été faits entre des scanners, des IRM et puis le Métatron. Est-ce que le Métatron peut trouver voilà, telle ou telle problématique de santé. Donc là on voit quelque chose au niveau de la vésicule biliaire, des lithiases. Et puis vous voyez l'appareil qui voit voilà, ce que voit ce que voit l'appareil. On peut le comparer voilà, à l'analyse clinique par échographie, au scanner, radio. Voilà, donc on a des cas cliniques, différents cas. Voilà, donc c'est un appareil qui est validé. On peut retrouver toutes les validations scientifiques voilà, dans des documents. Voilà, on a un cancer par exemple au niveau des poumons, voilà, et puis ce que le Métatron peut voir, voilà, donc on a tous les comparatifs, l'imagerie clinique, voilà, donc je ne vais pas détailler tous les cas cliniques, toutes les analyses, mais vous aurez compris que voilà, c'est quelque chose qui est fiable, qui est sérieux. On a voilà, toutes les comparaisons de scanners, de différence entre scanner et le Métatron. Vous voyez par exemple là, on voit une tumeur du cerveau, voilà, à gauche, hein, donc vue voilà, par un scanner. Et puis vous voyez le Métatron qui vous montre à droite la tumeur au même endroit. Voilà, donc c'est un appareil, on est à 95%, à 100% de précision de diagnostic. Voilà. Donc on voit toutes les subtilités, tous les détails du corps humain, tous les systèmes. Et puis là on va lancer notre analyse. Donc on a un casque d'écoute. Bon, je ne vais pas montrer madame hein, qui garde l'anonymat, mais voilà. Et puis on a un casque d'écoute, on a bien sûr le Métatron, et puis on a le remède qu'on va préparer après, qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc là je vais lancer l'analyse. Donc on peut approfondir voilà, le détail. Et puis on a directement voilà, l'analyse qui se déroule en ce moment. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on a deux courbes voilà, qui se
qui se montre ici. Voilà, j'essaie d'ajuster ça. On a une courbe bleue, une courbe rouge, donc l'état du tout le système lymphatique qui est montré, donc ça c'est un organe hyper important en jeûne sec dans la détoxication, donc on peut l'évaluer tout de suite en entrée de jeûne sec, savoir où on en est, est-ce que la personne détoxifie ou pas. Alors ce bilan, moi je le fais bien sûr en consultation en naturopathie, donc je reçois des clients, des patients. La journée, c'est mon travail. Et puis bien sûr il s'utilise avant les cures de jeûne sec pour voir où en sont les gens, pour prévenir les accidents cardiaques. Maintenant avec les vaccins, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Il y a des traces de médicaments qui ont créé beaucoup de dégâts, voilà, notamment dans la circulation sanguine. On se retrouve avec du graphène dans la circulation sanguine lié à ces vaccins qui créent des obstructions. Encore la semaine passée, j'ai eu une dame voilà, qui a fait un AVC suite à la vaccination après une première dose. Donc tout ça, c'est des polluants, c'est de la chimie qui rentre dans le corps qu'il va falloir éliminer. Puis le jeûne sec, c'est, comme vous l'aurez compris, la thérapie numéro 1 pour nettoyer, détoxiquer justement les métaux lourds, les produits chimiques, les traces de médicaments, et puis surtout faire un reset physiologique, organique, cellulaire, mitochondrial, et puis au niveau génétique, au niveau de l'ADN, vous arrivez à remettre de l'ordre dans tout ça, avec un minimum de jours de jeûne sec, je dirais minimum 7 jours à 9 jours, hein, idéalement, pour pouvoir retrouver une forme originale voilà, de bon fonctionnement homéostasique. Voilà. Donc là, vous avez la courbe bleue qui représente la structure de l'organe et la courbe rouge la fonction. Donc le signal est envoyé par le casque d'écoute. Alors bon, vous ne voyez pas la dame, mais il y a un casque d'écoute. Et puis le signal est envoyé par la courbe bleue. Et puis le corps répond au signal qui est lui envoyé par la courbe rouge. Donc on peut aussi dire anabolisme, catabolisme. Donc le fonctionnement du corps, c'est la courbe bleue. Et puis le corps humain répond par la courbe rouge. Donc structure, courbe bleue, ou fonction de l'organe, courbe rouge. Voilà. Donc là on lance l'analyse qui nous fait à peu près 4 minutes. Donc on a un check-up assez rapide voilà, après 4 minutes. Voilà. Donc c'est vraiment un intérêt de le faire directement en entrée de jeûne sec pour pouvoir voir où on est la personne, puis tout de suite trouver les causes des problèmes de santé chez les gens, hein, parce que la plupart des gens qui viennent me voir au cabinet, ils ont fait 10-15 ans d'errance thérapeutique, ils ont été voir tous les médecins, plein de thérapeutes, mais personne n'a pu expliquer d'où venaient leurs maux, leurs problèmes. Et là, en 4 minutes, vous avez compris où sont les fragilités, les points faibles dans les organes. Et, vous pouvez savoir exactement voilà, où il y a des fonctions qui sont en faiblesse, et puis qu'il faut aller renforcer. Et puis voilà, c'est toujours des organes relais qui prennent, quand ils sont stressés, vous avez des organes clés digestifs qui sont stressés. Il y a toujours les organes relais qui prennent les fonctions de récupération derrière. Puis là, ça nous permet de voir quels sont les organes qui entrent en jeu, qui sont en train de compenser des dysfonctions. Voilà. Donc là, on a l'état du foie, hein, par exemple ici. Donc voilà, là, avec la courbe rouge au-dessus. Donc c'est une courbe rouge qui est au-dessus, elle est plutôt défavorable. Après, on regarde les différences de courbes entre les organes. Après, il y a des pictogrammes qu'on voit ici. Plus on avance dans le foncé, moins c'est bon, en fait. Voilà. La couleur jaune étant l'idéal. Voilà. Donc là, je rappelle, je ne vais pas détailler le cas de cette personne, voilà, qui a tout un passé, voilà, il y a toutes sortes de choses qui ont été, d'accidents, de choses qui ont eu lieu. Mais voilà, on va regarder ce qu'il en est sur ce bilan. Et puis quelle solution on va pouvoir trouver thérapeutiquement. Voilà. Donc voilà, ça déroule. Là, on a l'analyse de toutes les artères. Hein, donc vous avez tous les systèmes. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour le jeûne sec, voir le système circulatoire. Ça, c'est très important. Alors voilà, notre bilan est fini. Et puis tout de suite, on va aller voir les pathogènes. On voit qu'il y a du pathogène ici. Vous avez un mycoplasme, un Microsporum canis, hein, voilà, qui est visible. Hein, donc c'est une bactérie. Donc l'appareil permet de tout de suite faire des corrections sur les bactéries et les pathogènes qu'on voit. Donc on les déparasite. On envoie une fréquence antidote. Donc je rappelle pour
que l'appareil trouve cette précision, eh bien, c'est simple, vous avez, tous les organes ont des fréquences particulières qui leur est propre. Puis l'appareil, par similitude, il va pouvoir établir des similarités avec un haut taux de précision, ce qui fait que, par analogie, avec la fréquence voilà, que l'appareil enregistre, on va pouvoir savoir quel est le degré de dommage, si vous voulez, d'aggravation de la zone, des systèmes, des organes. Voilà. Donc là, on a traité notre bactérie, et puis on revient en arrière. Voilà, donc on voit aussi ici, dans l'estomac, on voit une bactérie, Helicobacter, qui est bien connue, hein, pylori. C'est une bactérie bien connue, donc là on la déparasite aussi. Alors un traitement en biorésonance pour déparasiter, c'est pas toujours suffisant, il faut que la personne revienne peut-être une deuxième fois. Et puis là on lui donnera un traitement Helicobacter, voilà, s'il y a besoin. On verra dans la banque de données après, on va préparer nos remèdes. Voilà, donc pour l'instant on déparasite tous les bactéries, les pathogènes qu'on voit, que l'appareil voit en tout cas. Voilà. Donc ça c'est une médecine du futur, c'est de la médecine quantique. L'être humain est plus énergie, lumière, information, ce qui fait que on n'est plus des êtres de matière figés. Donc cet appareil est un appareil dynamique. On peut voir vraiment l'être humain dans sa globalité. Et puis ces bilans nous permettent vraiment de voir un ensemble de choses et pas juste une image figée d'une radiographie ou quelque chose de mort. Et puis vous verrez que la préparation des remèdes, je vais déjà mettre le flacon de préparation dans la chambre, et puis ce petit flacon là que je mets là, hein, dans la chambre de préparation. Et puis on va pouvoir préparer toutes sortes de remèdes qui vont être très très bien reconnus. C'est comme de l'homéopathie, on va envoyer des bandes de fréquences, de l'information, de remèdes, de choses qu'on va trouver utiles par rapport à la personne. Donc c'est une médecine qui est individualisée. Voilà. Donc pendant les cures de jeûne sec, chacun a droit à son examen. Et puis on va pouvoir savoir voilà, où elle en est, et puis voilà, lui donner quelques réponses après pour la cure, bien que le jeûne sec va travailler sur l'ensemble, va régénérer le corps dans sa globalité, va faire un reset. Mais quand même, la personne peut repartir avec son remède, quand même, ça peut être utile. Voilà. Donc là, on revient en arrière, on a vu cet Helicobacter, là on continue, on voit qu'il y a trace de Candida albicans. Ici, donc généralement, Candida albicans se nourrit de sucre. Voilà, donc on voit que là, je vais déparasiter aussi ça. Voilà. Donc c'est là on va faire quelque chose en 20 minutes, 30 minutes, on peut faire plus long, on peut faire 30 minutes, 45 minutes, on peut passer 1 heure sur la personne, aller voir tous les détails, voilà, aller faire une stimulation sur les organes aussi, hein, voilà. Donc là je vais rapidement, ensuite voilà, donc là je déroule, et puis on voit effectivement des choses qui sont circulatoires, donc sur le bas des jambes, donc on voit une courbe ici rouge qui monte. Donc on n'a jamais un discours négatif en biorésonance avec une personne, on peut poser des questions. Est-ce que vous avez eu, madame, des choses circulatoires au niveau des jambes, peut-être un peu des phlébites, enfin des choses, une mauvaise circulation au niveau du bas des jambes, est-ce que vous avez eu ça? Non, j'ai jamais eu de phlébite. Non, mais j'entends circulation de choses, de petites artères ou au niveau du bas des jambes. C'est pas forcément que vous avez eu une phlébite, mais est-ce que vous avez eu quelque chose en bas des jambes, des varices, des choses comme ça? J'ai été opérée des varices. Voilà, ben c'est ça où je veux en venir. Mais à une jambe seulement. À une jambe, voilà. Donc ça confirme, donc on voit les varices, donc on voit que ça circule moins bien. Donc c'est une dame d'un certain âge, hein.
Donc vous le voyez, voilà, donc la courbe rouge qui est plutôt défavorable. Donc là, on va donner la fréquence qui va corriger sur ce côté veineux, hein, parce que je rappelle que c'est veineux, hein, donc là on voit les veines. Et puis là, je balance une correction tout de suite sur cette zone précise où on va remettre de la jeunesse sur la circulation veineuse. Voilà, donc là on a notre correction qu'on envoie. Donc on envoie simplement la fréquence d'un tissu sain du système veineux, et puis ça va aller corriger, donc c'est la fréquence qui est idéale du système veineux. Voilà, donc là je corrige et puis je demande la correction. Donc on voit là 52% d'amélioration par rapport à avant. Voilà, donc il peut y avoir des aggravations, hein, c'est ce qu'on appelle des crises de guérison, crises d'élimination. La personne peut être aggravée pendant 1 ou 2 jours, puis après généralement ça revient à la normale. Donc voilà, donc là on continue, on déroule. On peut voir l'état de l'os, hein. Donc on peut regarder, donc là on voit qu'effectivement il y a du rouge partout, là, donc on voit qu'il y a de l'usure, hein, sur le système osseux, hein, voilà. Ensuite, on voit ici, on a les yeux, on voit, voilà, c'est une personne qui a des lunettes, on voit qu'il y a de l'écart de courbe ici. Voilà, on continue. On voit les reins aussi, hein, un petit peu en difficulté ici, avec la courbe rouge qui passe dessus. Donc là, tout ce qu'on voit avec une courbe rouge qui dépasse, on va métacorriger, ce qu'on appelle la métacorrection. On va recorriger, on va donner une fréquence biophotonique, c'est-à-dire de fréquences vibratoires. Idéal d'un rein au fonctionnement idéal en fait. Voilà, donc on va aider le rein à mieux fonctionner, simplement en lui donnant voilà, un petit coup de pouce. Ça aide à la détoxication, au nettoyage rénal, à la régénération du rein. Donc c'est tout à fait complémentaire au jeûne sec où on laisse faire le corps. Là on redonne des fréquences simplement. Il n'y a pas d'effet invasif, on ne va pas forcer sur des choses, sur la personne. On donne une petite stimulation douce et légère. C'est pas une plombe, c'est pas voilà, c'est des choses très douces. Puis les remèdes qu'on donnera à la fin, ils sont tout à fait pris à la fin quand les gens sont rebus et ont remangé. Voilà. Donc là on voit. Donc là on voit les artères au niveau cardiaque. Donc tout de suite on demande à la personne: est-ce que vous avez eu quelque chose au niveau cardiaque? Est-ce que vous avez eu un souci à ce niveau-là, une intervention, ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit là la courbe, il y a un écart assez important entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc quand on voit plus qu'un carré ou un carré d'écart, on sait qu'il y a eu quelque chose. L'image nous sélectionne. Donc pour faire simple, vous n'êtes pas obligé de raconter tout l'historique, mais pour faire simple, vous avez eu quelque chose au niveau cardiaque? Oui, j'ai eu une opération. Oui, de laquelle? L'aorte, la valve, oui. Et puis triple pontage coronarien. Voilà, donc triple pontage coronarien, l'aorte, donc on voit que l'appareil nous montre voilà, l'endroit où il y a eu ça. Après, il nous remontre la conduction cardiaque. Donc, l'appareil insiste quand il trouve une zone où il y a eu un dommage, un accident ou quelque chose. Il insiste, il nous montre ces images. Ces images, vous ne les voyez pas chez un enfant de 15 ans qui viendrait pour un examen, pour de l'allergie, peu importe. L'appareil va aller sélectionner, il y a une banque de fréquences de plus de 600 images. Il va aller montrer les images voilà, qui sont entre guillemets en fragilité, et puis pour aller les corriger simplement. Donc là on voit, il nous remontre les systèmes de conduction cardiaque. On sait que cette personne a eu un événement, et voilà, donc ici on continue. Voilà, on sait qu'au niveau de l'artère cérébrale, voilà un petit peu la courbe rouge au-dessus, donc on va aller stimuler la circulation voilà, vasculaire. Donc là on fait une petite correction énergétique. Voilà.
Voilà, donc là on a l'os, on a la circulation, donc là on voit la circulation artérielle, donc tout de suite une personne, on voit qu'à partir de 50 ans, la circulation chez les gens diminue, donc tout de suite je sais qu'il va falloir aider sur le côté vasculaire, cérébral, circulatoire. Donc qu'est-ce que je fais? Tout de suite je vais dans ma banque de données, puis je vais sélectionner organothérapie. Je peux prendre par exemple myocarde, ou je peux prendre, voilà, par exemple, je peux prendre, j'ai tout un choix, hein, artère coronaire, voilà, je peux prendre, je peux donner aussi artère complexe, c'est le total. C'est le remède voilà, du système artériel dans toute sa globalité. Donc je le mets dans le flacon, je reprogramme le remède artère complexe. Donc c'est de l'organothérapie, c'est des tissus d'organes. Et puis je vais renforcer tout son système artériel avec simplement des gouttes qu'elle prendra comme de l'homéopathie. Et puis on peut régénérer toute la fonction artérielle. Voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais l'accélérer quand même parce que sinon on va prendre trop de temps. Mais vous avez compris le fonctionnement, donc rapidement, voilà, donc je peux dérouler hein, toutes les images. Tout ce qui me montre à droite, c'est ce qu'il faut aller travailler. Donc on a vraiment tout de suite une précision de diagnostic. Là on voit qu'on a un léger blocage lymphatique. Donc après, en naturopathie, on lui donnera ce qu'il faut pour drainer la lymphe. Je rappelle, le jeûne sec, c'est aussi une des thérapies les plus efficaces pour drainer la lymphe. Mais on donnera d'autres choses à une personne qui ne peut pas faire du jeûne sec long. Hein, donc on donnera des astuces, on donnera voilà, des plantes, on donnera des compléments alimentaires spécifiques, des techniques hygiéniques, etc., etc. Voilà, donc l'état de l'intestin, on voit que c'est moyen. On a la courbe rouge qui passe, tantôt dessus rouge, tantôt bleu. Donc on sait qu'on a un petit peu de congestion digestive. On a ici, au niveau du côlon, ici descendant, on voit qu'on a voilà, quelques petites tensions ici. Voilà, alors on peut corriger. Là, on a la thyroïde. Alors il y a peut-être un petit peu un manque d'iode ici, c'est possible. Donc voilà, et puis on peut dérouler, on déroule. Après on peut aussi demander une interrogation sur des prédispositions de pathologie. Donc là on demande les prédispositions, puis là on voit hyperplasie thyroïdienne, altération de l'intestin, on voit des choses un petit peu circulatoires, on voit la peau aussi, circulation cardiaque, ça on a vu, cholestérol. Voilà. Est-ce que vous avez eu un peu de cholestérol dans votre vie, madame? Un petit peu. Un petit peu. Vous avez pris des médicaments pendant un certain temps? Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps, voilà. Donc on voit qu'elle a pris des médicaments, mais on voit qu'il y a, voilà, c'est une zone un petit peu fragile. Voilà, donc là, tac, voilà, on déroule. On déroule, on déroule. Et puis là, on voit système nerveux central. Voilà, donc là, on voit que là, il y a une courbe avec pas mal d'écart. Donc là, on va tout de suite corriger. Ça, pendant le jeûne sec, si on voit quelqu'un qui a voilà, une grosse différence comme ça, on peut vraiment insister sur les thérapies pour calmer le système nerveux. Donc tout ce qui est à base de respiration, de yoga, principalement, c'est ce qu'on utilise. Et puis les techniques de libération émotionnelle. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir calmer les gens voilà, quand ils sont en tension, hein, parce que le jeûne sec vous amène forcément une tension. Ce qu'il faut essayer, c'est de l'apaiser le plus possible que vous pouvez le faire. Voilà. Donc là, et puis après, on pourrait tout à fait rechercher, premièrement, on va aller dans la banque de données, qu'est-ce qui pourrait aider le système nerveux central à mieux fonctionner. Donc on recherche des compléments alimentaires. Voilà, donc on peut donner voilà, différentes choses. Voilà, donc système nerveux, on peut donner différentes choses. On pourrait par exemple donner, voilà, j'aime bien
on pourrait donner facilement des oméga 3 ici. Voilà, donc je mets ça dans le flacon, des oméga 3 qui ont montré voilà, des bonnes choses, donc tout ce qui est protection cardiovasculaire, anti-inflammation, et puis système nerveux central. Voilà, donc les oméga 3, c'est ce qui nourrit nos cellules. Donc on en a besoin pour fonctionner. Donc là j'envoie dans le flacon, etc. etc. Voilà, ça prend un petit temps pour que la fréquence s'engramme dans le flacon de remède. On peut aussi imaginons que cette personne ait des médicaments, on a toute la banque de préparation chimique, donc compléments alimentaires, homéopathie, allopathie, vous avez tous les médicaments chimiques. Ce qui pourrait être donné, ben voilà, c'est un homonyme je sais pas, d'un produit, une statine ou d'un produit chimique. On a toute la banque de données en fréquence des médicaments, ce qui fait qu'on pourrait la copier et la mettre dans le flacon. Et puis, je ne dis pas qu'il faut arrêter le médicament complètement, mais ça permettrait de faire un sevrage, de diminuer, de donner le remède chimique par biorésonance, par fréquence, ce qui est beaucoup moins invasif que de prendre des produits chimiques. Ensuite, voilà, donc complément alimentaire. J'aime bien donner ce produit, c'est le cœur du Nord, hein, donc là on a la description du produit. Voilà, c'est du sang de cerf, hein, le félicité de sang de cerf, renforce le système immunitaire. Voilà, donc là j'envoie ce produit aussi dans le flacon. On peut mettre jusqu'à 5 ou 6 remèdes dans un flacon. Voilà, donc plusieurs possibilités de traitement. Je peux traiter l'organe, la zone, les systèmes. Et je peux préparer mes remèdes thérapeutiques en fonction de ce que je vois précisément dans le bilan. Voilà. Voilà. Donc voilà, ensuite. Il voit des allergènes, voilà, on a toute la banque de données de la phytothérapie. Voilà, par exemple, voilà, on recherche une plante qui pourrait calmer le système nerveux central. On a la valériane, hein, on a notre plante ici. Voilà, donc vous avez la photo de la valériane. C'est une grande plante du sommeil. Comment vous dormez, madame ? Je dors pas trop bien. Pas trop bien, voilà. Non. Donc ça c'est en lien avec le système nerveux central qui est exacerbé. Et puis on peut donner cette plante qui va relâcher les tensions, notamment dans les muscles, ce qu'on appelle une plante myorelaxante. Je rappelle que tous les médicaments n'existent plus, hein. Il n'y a plus de médicaments qui sont myorelaxants. La seule possibilité qu'on a, c'est la valériane, une myorelaxante. Et puis prendre du magnésium en très forte dose. Voilà, donc je mets cette valériane dans le flacon. Puis ça aidera voilà, certainement cette personne. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc on peut mettre tous nos remèdes. Donc en organo, en pierre, on a la lithothérapie, on a la phytothérapie, l'homéopathie, les compléments alimentaires. Donc c'est très très large. C'est vraiment une médecine futuriste, avant-gardiste. Et ces remèdes pénètrent très très bien, le corps les reconnaît très très bien, hein, c'est de la fréquence, donc ça pénètre très très bien. C'est une très bonne efficacité. Et puis on peut donner aussi du pondéral, on pourrait donner aussi des oméga 3 physiques, puis en plus si on donne les fréquences, on a un double effet. Voilà, ensuite on déroule, là on voit l'état du foie, on voit qu'il se passe des choses, donc on va stimuler, hein, donc je lui donne la fréquence directement sur l'organe où je vais stimuler le foie. Je vais stimuler le foie et puis je vais lui donner aussi des exercices pour le foie. Hein. Donc je rappelle le foie en sous-jog thérapie, c'est la main droite, c'est toute cette zone ici. On a une zone de correspondance ici sur la main. Donc on donne aussi des astuces pendant les cures de jeûne sec pour comment on peut travailler des organes avec de l'acupressure, et puis ce qui permet d'augmenter les éliminations
pendant le jeûne sec si on vient masser ces zones réflexes. On a tous les organes qui sont représentés sur la main, il suffit juste de savoir les zones où elles sont. Voilà, donc vous voyez la différence, vous avez le foie qui est fatigué avant la séance, et puis vous avez la réponse après la séance où votre foie il est régénéré. Voilà. Donc faire un traitement comme ça en début de jeûne sec, c'est totalement intéressant, parce que vous avez tout de suite, vous donnez un petit coup de pouce, vous aidez un petit peu le foie, sans avoir quelque chose d'invasif, quelque chose de naturel, simple. Vous redonnez une fréquence et puis vous avez 56% d'amélioration sur la fonction hépatique parce que le foie travaille beaucoup pendant le jeûne sec. Donc lui donner un petit coup de pouce, un petit coup de régénération, c'est excellent. Voilà. Alors après, on peut faire juste le diagnostic. Il y a des gens qui veulent juste le diagnostic. Et on ne fait pas du tout les traitements. C'est libre. Voilà. Mais généralement, on n'essaie quand même pas trop faire trop de traitements, trop de zones. On s'arrête à 2 ou 3, pas plus. En tout cas, pour les gens qui sont en jeûne sec. Voilà, parce que ça peut fatiguer un petit peu. Donc on essaie de ne pas trop charger la personne avec trop de traitements. Voilà, donc là on voit au niveau des poumons, en tout cas ici on a une petite fragilité ici. Le rein on l'a vu tout à l'heure, voilà la zone cardiaque on l'a vu tout à l'heure, on voit que la courbe rouge n'est pas dessus, on voit qu'elle a eu un accident. Donc tout de suite là on corrige aussi cette zone là, on donne une fréquence harmonisante sur la zone cardiaque, ce qui va l'aider. Et puis voilà, donc c'était juste un petit aperçu pour voir comment on travaille avec cette technologie tout à fait avant-gardiste, dont je rappelle le professeur Nesterov, donc c'est lui, Institut de psychophysique de Omsk, donc c'est Russie. Et ces appareils sont des appareils originaux, hein, voilà. Donc il existe beaucoup de copies malheureusement en France, en Suisse, je ne vais pas citer les noms, mais l'appareil original c'est le Métatron. Tous les autres systèmes qui copient ça sont des faux, qui n'ont pas de validation scientifique, aucune étude clinique qui prouve la précision. Donc méfiez-vous, n'allez pas chez des thérapeutes qui utilisent des copies de ce système. Voilà, donc je ne vais pas nommer les copies, mais voilà, vous pouvez vous renseigner et vous aurez les noms des copies. Donc on voit qu'il a bien insisté sur la zone cardiaque qui est un petit peu le problème numéro 1 de cette personne. Et puis voilà, donc c'était un petit aperçu de qu'est-ce que c'est la biorésonance et à quoi ça sert. Voilà, je vous remercie et puis on fera une suite sur toutes les biothérapies qu'on utilise en jeûne sec. Et comme ça vous aurez un aperçu de ce qu'on fait, comment on travaille. Voilà. Merci et bonne suite à tous.